Madame, Monsieur, c'est un véritable plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode du QCM. Un nouveau week-end placé sous le signe de la culture, évidemment, de la bonne humeur, bien sûr, mais aussi des jeux de mots, des calembours. Cette émission ne serait évidemment rien sans vous. Heureusement que vous êtes là pour nous regarder, pour nous soutenir également. Mais heureusement que nos candidats sont là, bien sûr, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Et puis il y a surtout un cadeau, c'est Rome qui se profile. La finale, c'est la semaine prochaine, le 23 mars. Regardez tout ça. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Bon voilà, ça c'est le projet, c'est comme les plans sur les immeubles. Il y a le projet et la réalité. Le projet, c'est Rome, la réalité, ce sont mes questions. Et c'est tout de suite. Chers amis, un grand bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va très bien. Super. Jean, Oui. vous avez une superbe cravate. Déjà, pour commencer, je tenais à vous le dire. Merci beaucoup. Vous nous venez d'où ? Je viens de Paris. Oui. Et vous êtes né au Togo. Et je suis né au Togo. Oui. Parlez-nous de ce pays. Le Togo, c'est un petit pays qui est vraiment, on appelle la Suisse africaine. Oui. Parce que il y a la paix, Oui. il y a la joie de vivre. Il y a le bien vivre ensemble. Ouais. Un Togolais très sympa, comme tous les autres, mais nous, on met toujours l'accent sur l'hospitalité Ouais. de nos compatriotes. Et puis, c'est un pays très riche. Ouais. Ça ressemble à quoi ? C'est plutôt des montagnes, des plaines verdoyantes ? À quoi ça ressemble pour ceux qui ne sont jamais allés ? C'est plutôt la savane. Ouais. C'est plutôt la savane, et c'est un pays qui est sur l'océan Atlantique, et limité par 3 pays, au nord, à l'ouest, à l'est. Je vois, outre le Togo, que parmi vos passions, il y a la magie. Vous êtes magicien, vraiment ? Oui, oui. C'est vrai ? Oui. Vous avez amené quelque chose, des cartes, non ? Non, on m'en a pas dit. Sinon, Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Peut-être si vous revenez effectivement pour la finale, on s'occupera de tout ça. D'accord. Et vous avez des engagements associatifs, Oui. notamment une association pour la promotion des artistes. Oui, j'ai une association créée depuis 1992 pour la promotion des artistes, et ce qui permet la visibilité vraiment à grande portée à nos chanteurs, musiciens, comédiens, Ouais. peintres. Originaire du Togo toujours, ou de toute l'Afrique ? De toutes, même pas. Il y a l'Afrique et les autres, les Européens et tout. D'accord. Donc, c'est une émission que je fais très souvent, émission qui réunit toutes les tendances musicales. D'accord. De toutes les générations et de toute ethnie. Eh bien, super. Donc, ça fait plus de 15 ans que je fais Ouais. ces émissions pour aider les artistes à être très bien perçus de l'extérieur. Je fais des émissions télé, Oui. et des émissions radio. Et puis, bon, je les présente aussi dans la presse écrite. D'accord. Et Bon, tout eh ça. bien, écoutez, on va voir s'il y a des questions musicales ou sur les artistes chrétiens, on verra. Vous Oui. êtes prêts pour les questions ? Hein? Est-ce que vous êtes prêts pour ces questions ? Oui. Alors, on y va, c'est parti. Top pour le chrono. Qui a mis en scène Jésus était son nom, N'ayez pas peur, Jean-Paul II, et une femme nommée Marie. On est dans l'artistique, là. Ah oui. Est-ce que c'est Robert Hossein ? Réponse A. Franco Zeffirelli ? Réponse B. Ou Maurice Béjart ? Réponse C. Réponse A. Oui, c'est Robert Hossein, et ça vous fait un point. Quelle constellation aide à repérer le pôle sud céleste ? Est-ce que c'est le Goupillon ? Réponse A. Le Vicaire ? Réponse B. Ou la Croix du Sud ? Réponse C. La Croix du Sud. Oui, qu'on retrouve d'ailleurs sur plusieurs drapeaux, dont celui de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. À la messe, comment appelle-t-on le chant qui accompagne la procession avec les dons des fidèles ? C'est le chant de marche, le chant d'offertoire ou le chant d'adieu ? C'est le chant de... la De deuxième. marche, d'offertoire ou d'adieu ? La deuxième. D'offertoire, oui, parce que le chant de marche, c'est à Paris, évidemment. Quel point commun entre les saintes Pélagie, Eugénie et Jeanne d'Arc ? L'étendard blanc, réponse A. Elles ont été brûlées vives, réponse B. Ou elles se sont déguisées en hommes, réponse C. Deuxième réponse. Et non, elles se sont déguisées en hommes. Ah bon? Quel événement annuel fut créé par la revue bimédia d'art sacré Narthex le 2 juillet 2011 ? La Nuit des Églises, réponse A. Le Festival de Pâques, réponse B. Ou bien le Chœur des Anges, réponse C. Réponse A.
Oui, c'était la nuit des églises. Bravo et ne vous endormez pas, on continue. En lien avec une stupéfiante chute de neige sur le mont Esquilien, le 5 août 358, le pape Libère fonda sur ce lieu. Saint Jean de Latran, réponse A. Sainte Marie aux Martyrs, réponse B. Ou Sainte Marie Majeure, réponse C. Deuxième réponse. Sainte Marie aux Martyrs? Oui. Ah non, ça a jeté un froid, c'était Sainte Marie Majeure. Ah. Comment appelle-t-on le jeûne absolu que vivent certains mystiques? Le synédié, l'il se dédie ou l'inédit? Le synédié, le il se dédie ou l'inédit? Troisième. Oui, l'inédit. Ouais. Effectivement, bravo, c'était pas le il se dédie, même si dans l'inédit, on se dédie. Bravo, ça fait 5 points pour vous. C'est un très joli début. Ah mais oui. si, Ah mais oui. si, c'est très bien. Véronique, bonjour. Bonjour. Ça va? Vous faites une petite tête genre, oulala, 5 points, c'est beaucoup. Vous allez y arriver quand même à ces 5 points. Bien sûr, Ah, super. Vous nous venez d'où? de Paris. C'est pas De très loin. Paris, donc en voisine. Et qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis coordinatrice de catéchèse sur une paroisse. Voilà, Très bien. donc, Quelle paroisse? On peut peut-être la citer? Dans le 13e. Dans le 13e, on les Voilà. embrasse. Et voilà, donc je m'occupe de... J'ai une quinzaine de catéchistes. Oui. Et je m'assure à ce qu'elles soient bien là chaque semaine et que le parcours soit suivi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que Et ça vous apporte à vous précisément d'enseigner comme ça la Bible? Racontez-nous. Eh bien, je trouve que ça apporte beaucoup de joie, et surtout de voir des enfants grandir dans la foi. Certains arrivent et ne connaissent pas forcément Dieu. Et puis il doit y Et avoir beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui sont les mêmes que les grands théologiens. Pourquoi Dieu existe-t-il? Enfin, bon. Et quand on les voit cheminer sur une année, c'est formidable de voir qu'à la fin de l'année, une relation personnelle avec le Seigneur a pu se tisser. Et voilà, c'est très beau. Et vous faites également du soutien scolaire, donc toujours ce travail avec les enfants. Absolument, parce que c'est ce que j'aime bien, l'éducation. Et donc, j'aime travailler avec des enfants qui ont des difficultés scolaires pour les aider à retrouver confiance en eux et puis faire des déblocages parfois. Il y a souvent des blocages affectifs, des blocages dans beaucoup de domaines. Et donc, quand je peux les aider, c'est merveilleux. Bon, on va voir sur quelles questions vous allez bloquer et sur quelles questions vous allez débloquer. C'est parti? On y va. Allez, top pour le chrono. Qu'est-ce que le sacrement de la rédemption dans l'instruction romaine de ce nom en 2004? Est-ce que c'est l'amour, réponse A, l'Eucharistie, réponse B, ou l'œcuménisme, réponse C? Réponse B. L'Eucharistie, bonne réponse. Qui est la figure majeure du monophysisme condamné par le concile d'Éphèse, pardon. Nestorius, réponse A. Castaphorius, réponse B. Ou Séraphin Lampius, réponse C. Réponse A, Nestorius. Oui, si vous l'aviez raté, j'aurais dit Tintin, parce que c'était des personnages de Tintin. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament? 12, 27 ou 39? 27. 27. Vous pouvez me les citer dans l'ordre? Non, vous inquiétez pas, c'était une blague. Au VIe siècle, dans sa topographie chrétienne, Constantin d'Antioche pensait que l'univers avait la forme du tabernacle de l'Exode, réponse A, de la pyramide de Khéops, réponse B, ou bien du veau d'or, réponse C. Du tabernacle de l'Exode? Exactement, et ça vous fait 4 points. Où Sainte Catherine Labouré a-t-elle bénéficié d'apparitions de la Vierge Marie? À la Salette, à Pellevoisin ou rue du Bac? Rue du Bac. Oui, et c'est là où se situe évidemment la chapelle de la Médaille miraculeuse. Quel pays a pour patronne Notre-Dame de Luján? L'Argentine, réponse A, la Chine, réponse B, ou bien le Canada, réponse C. L'Argentine? C'est l'Argentine, bravo, c'est cette Vierge qu'on représente avec des rayons d'or qui émanent de sa personne. Quel pays a pour hymne national « Dieu honore l'Afrique » ? La Tanzanie, réponse A, la Jordanie, réponse B, ou le Timor oriental, réponse C. La Tanzanie. C'est la Tanzanie et ça vous fait 7 points. Comment Paul s'est-il enfui de Damas? Par un tunnel, réponse A, dans un panier le long des murs, réponse B, ou bien déguisé en soldat, réponse C. Dans un panier. Oui, dans un panier le long des murs, ça fait 8 points, bravo. Selon le missel romain, de tout ce qui revient au prêtre dans la messe, quelle prière occupe la première place? Est-ce que c'est la prière sur les offrandes, la prière d'ouverture ou collecte, ou est-ce que c'est l'eucharistique, la prière eucharistique? Selon le missel romain, de tout ce qui revient au prêtre dans la messe, quelle prière occupe la première place?
Et non, B. c'était la prière eucharistique. Mais c'est pas grave, ça fait déjà 8 points. Bon, vous voyez, quand je vous disais est-ce qu'on allait arriver aux 5 points, vous les avez allègrement dépassés. Bravo! Moi, je vois une petite pointe de fierté et vous avez bien raison. Dominique, comment ça va, Dominique? Eh ben, ça va bien. Bon, du coup, un petit peu de pression, 5 points, 8 points. Oui, Il va falloir être à la hauteur. Vous nous venez d'où? Moi, je viens de Nancy. Et vous êtes professeur retraité d'histoire. C'est ça, tout à fait. C'était quoi votre période préférée? Alors, les faits m'ont conduit à enseigner surtout l'histoire contemporaine. D'accord. Dans la mesure où j'ai surtout enseigné en lycée, dans les classes terminales, etc. Donc, ça correspond à ça. Ouais. Donc, j'ai surtout enseigné cela. Il y a des périodes de l'histoire que je n'ai jamais enseignées, par D'accord. exemple. Et celle vraiment que vous affectionnez en dehors du programme? Oui, c'est quand même ce que même si je m'intéresse au reste, oui. Et en particulier à l'histoire du Moyen-Orient, où j'ai séjourné à plusieurs reprises. D'accord. Dans quel pays précisément? Oh, ben, je suis allé en Syrie, au Liban, en Israël, en Jordanie, en Égypte. Enfin bon. Parfait. Et donc, vous aimez également le chant choral? Oui. Vous chantez vous-même? Ah, je chante, oui, je suis baryton dans une chorale Tiens donc. qui s'appelle la chorale Jean Lamour, c'est le nom d'un artiste ancien. Ouais. Bon, si vous regardez un petit peu ces émissions, vous savez que dès que j'ai quelqu'un qui chante, je lui demande toujours de chanter s'il gagne. On fait ça? Oh, bah pourquoi pas. Allez, le rendez-vous est pris. Vous avez des engagements paroissiaux et associatifs également. Vous pouvez nous en parler? Oui, parce que la vie associative a tenu et tient encore une place importante dans ma vie. J'ai occupé, depuis que je suis étudiant, j'ai appartenu à des associations où j'ai souvent exercé des responsabilités parce que j'ai été sollicité de le faire. Bon, ouais. Donc, j'en suis à ma 5e présidence d'association. Et notamment, je suis vice-président d'une association importante dans le temps que je lui consacre, qui s'appelle l'Université de la Culture Permanente. En fait, c'est un nom peut-être un peu pompeux. C'est une de ces associations qui propose des cours, des conférences, essentiellement à des gens à la retraite, dans la mesure où ça se passe en journée. Ouais. Et puis, les téléspectateurs de KTO vous reconnaissent peut-être parce que vous participez à ce jeu pour la 3e fois. Oui. Alors, effectivement, des gens qui sont dans mon secteur, on m'a déjà dit, mais quand est-ce qu'on vous revoit? Eh ben voilà, ça y est. Bon, j'espère qu'on ne va pas les décevoir. Eh ben, parce que là, si vous perdez à la 2e manche, ça va pas être génial. Mais on commence déjà pas après pas. Oui. Allez, on y va, top pour le chrono. Quel pays a pour hymne national un cantique? La Libye, réponse A. La Suisse, réponse B. Ou le Kazakhstan, réponse C. La Suisse. C'est évidemment la Suisse, ça fait 1 point pour vous. Les chevaliers des 4 cavaliers de l'Apocalypse étaient blancs, rouge-feu, noirs et alezan, réponse A, verdâtre, réponse B, ou pourpre, réponse C. Verdâtre. Ça fait 2 points, bravo. Quel mot désigne les pleurs d'origine miraculeuse? Sanglotation, réponse A, gérémation, réponse B, ou lacrymation, réponse C. Réponse C. Oui, ne pleurez pas encore, il y a beaucoup d'autres questions. Où était Pierre lorsqu'il renia pour la 2e fois? Près du feu, réponse A. Sous l'olivier, réponse B. Ou au pied de la croix, réponse C. Près du feu. Près du feu, et ça chauffe très très bien pour vous, 4 points. De quelle région est originaire Ignace de Loyola? Du Pays Basque, réponse A. De Catalogne, réponse B. Ou d'Andalousie, réponse C. Pays Basque. Olé, c'est bien ça, c'est bien le Pays Basque. Quel terme sanskrit désigne le grand véhicule, les formes du bouddhisme au Vietnam, en Chine et au Tibet? Mahayana, réponse A. Yamanana, réponse B. Ou n'en y en a pas, réponse C. Réponse A. Réponse A, j'en rajoute pas, toutes les vannes étaient déjà faites dans les propositions. Qui, dans un chant ancien, nomme-t-on miroir de la justice, trône de la sagesse et vase spirituel? Le Saint-Esprit, réponse A. Saint-Michel, réponse B, ou bien la Vierge Marie, réponse C. La Vierge Marie. La Vierge Marie, bravo, ça fait 7 points. Quelle est la plus longue épître de Paul? L'épître aux Galates, réponse A, aux Romains, réponse B, ou 1 Thessaloniciens, réponse C. Je pense que c'est les Romains. C'est les Romains, exactement, bravo. Et quel est le premier mot de la Bible en hébreu? Est-ce que c'est Hosanna, réponse A? Est-ce que c'est Sheol, réponse B? Ou est-ce que c'est Bereshit, réponse C? Bereshit. Bereshit, et ça veut dire effectivement commencement, et je jette mes fiches. Pourquoi? Parce que c'est un sans faute, cher monsieur. Je pense qu'on peut l'applaudir. Alors là, vous m'avez fait 9 sur 9. C'est la première fois que ça m'arrive depuis le mois de septembre. Chapeau bas, cher Dominique, bravo. Ça fait 9 pour Dominique, 8 pour Véronique et 5 pour Jean. Dominique et Véronique, vous allez pouvoir choisir les thématiques de la manche numéro 2. C'est parti, on se met en chemin.
Un chemin sur lequel il y a, je viens de le dire, des thématiques, vous les connaissez, mais on va les revoir encore et toujours. Je vous propose, chers amis, saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Alors là, c'est un peu tous les thèmes mélangés, et pour ça, il faut faire confiance à la Providence. Dominique avec 9 points et un sans faute, c'est à vous de choisir. Alors, Bible, Bible, et puis l'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Véronique, s'il vous plaît. Liturgie, sacrement et prière. Ah ben c'est qu'un seul. Voilà, liturgie, sacrement et prière. Parfait. Allez, on oublie tout ce qui s'est passé en manche numéro 1. Les scores reviennent à 0. Voilà, donc Jean, c'est possible d'aller les rattraper, c'est même possible d'aller en finale. Voilà, on y va. Oui, tout à fait. Tout le monde est à 0, on repart. Et on commence donc avec une question Bible. Allez, le mot que vous cherchez vient du grec, qui traduit de l'hébreu le terme « tolédote ». Je suis un incroyable réservoir d'histoire qui illustre et déploie une vaste réflexion théologique sur l'homme et le sens de la vie. L'intérêt de ces tableaux ne réside pas dans l'anecdote, mais ils s'adressent au lecteur de toute époque et lui permettent de méditer sur la violence, la racine du mal, le lien entre les hommes au-delà de leur apparente diversité et la transgression. Plusieurs grandes figures sont évoquées, ceux que l'on appelle communément patriarches, et dont la filiation donne au peuple une histoire, une fierté de posséder la terre et la conscience d'un destin commun. Je commence à Our et me poursuis en Égypte, je suis le commencement. Et la Jean. fin. Et la fin. Et non, on cherche, on est dans la question Bible. Qu'est-ce qui est le commencement ? La Genèse. La Genèse, et oui, tout simplement, c'était la Genèse. Ça fait 1 point pour vous, Dominique. Allez, l'Église et son histoire. Je fais partie des mouvements du renouveau charismatique catholique apparu aux États-Unis en 1967. Un père trinitaire du Canada parla de ce courant à Pierre Goursat en 1971 qui dit son enthousiasme au père Caffarel. Le 11 février 1972, 40 personnes sont réunies pour entendre des témoignages et demandent l'effusion de l'esprit. Pierre Goursat et Martine Lafitte initient un groupe de prière, puis une maison commune. Une rencontre à Paray-le-Monial fit retrouver au lieu sa vocation de haut lieu spirituel et de centre de pèlerinage. Ma communauté compte aujourd'hui plus de 7000 membres dans 64 pays et je suis... La communauté de l'Emmanuel. La communauté de l'Emmanuel, bravo Véronique, et ça fait 1 point pour vous également. Liturgie, sacrement et prière, chers amis. Je suis une fête, instituée par Pie XII en 1955. Ma date n'a pas été choisie en fonction de la date du décès du saint, parce qu'on ne la connaît pas tout simplement, et parce qu'il s'agissait de manifester la dimension catholique, spirituelle, de ce que l'on fêtait déjà à cette date. Je ne double pas réellement la fête du 19 mars, mais rappelle la dignité et l'importance du travail, élément fondamental pour la dignité d'une personne. En certains pays, on offre du muguet en ce jour du 1er mai. Véronique. Saint-Joseph. La Saint-Joseph artisan, bravo, ça fait 2 points pour vous. Petit rappel, 2 pour Véronique, 1 pour Dominique et 0 pour l'instant pour Jean. C'est pas grave, vous avez encore un petit peu de questions pour revenir. Ok. Allez, une question Bible peut-être, tiens. Allez. L'Apocalypse me cite avant que ne soit ouvert le 4e sceau comme prix d'une mesure de blé et prix de 3 mesures d'orge. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, je suis le prix sur lequel se sont entendus le maître du domaine et les ouvriers envoyés à sa vigne, le salaire que reçurent... Denier. Le denier, bravo, c'est salaire qui vous a mis sur la voie ? Oui. Oui, effectivement, donc le salaire que reçurent en fin de journée les premiers, comme les derniers embauchés, la fameuse parabole des derniers et des premiers. J'étais l'une des monnaies de base du système monétaire romain, valant 10 as, ainsi que l'indique mon étymologie. J'étais encore utilisé de l'époque médiévale à la Révolution française et suis à l'origine de la monnaie algérienne, jordanienne ou serbe, le dinar. Et oui, dinar vient de denier, je suis donc le denier, et c'est une égalité Dominique-Véronique. Allez Jean, dis donc Jean, on compte sur vous là. Bah oui. Allez, l'Église et son histoire peut-être. Avec une personnalité que vous connaissez tous, forcément. J'ai fait mes études secondaires au prestigieux lycée Henri IV.
À 20 ans, je suis entré au séminaire dont j'ai pris la direction 12 ans plus tard. Mon premier poste de vicaire se passa dans la paroisse que dirigeait mon futur archevêque. Je devins son vicaire général et le demeurai 18 ans, participant à de nombreuses initiatives, la création de la radio, d'un séminaire, la refonte de la formation des prêtres, etc. Jean, Abbé Pierre. ce n'est pas l'abbé Pierre. Et non, malheureusement. À 45 ans, je fus nommé évêque auxiliaire, puis sur un siège archiépiscopal à Tours, puis de nouveau à Paris. J'ai présidé la conférence des évêques de France jusqu'en 2013. Qui est cette personnalité ? Eh non, vous pouvez plus, Jean. Eh oui, qui a présidé la conférence des évêques de France jusqu'en 2013 ? Qui était l'archevêque de Paris il y a encore peu ? Jean me le susurre du bout des lèvres. André 23. André 23, oui, il a mis du temps à venir celui-ci. Effectivement, c'était le cardinal André 23. Véronique 3, Dominique 2, Jean 0. Jean, malheureusement, il va falloir qu'on se sépare. Voilà. Votre aventure s'arrête ici. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, ça a été un vrai plaisir, vraiment, de vous accueillir. Vous nous avez un petit peu, enjolivé le plateau avec cette belle cravate, avec votre classe naturelle. Et puis prochainement, je vous fais un tour de... Ah oui, un petit tour de magie, c'est vrai. Oui. Mais vous reviendrez dans une petite année, vous nous ferez des tours de D'accord. magie. Allez, ça marche. Regardez, vous avez un cadeau, Jean. Ah, Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Jean-Paul II et Paul de Tarse de la série La Bible. Jean, est-ce que vous avez peut-être un coucou à passer ? La caméra est devant vous pour embrasser votre famille, vos amis. oui, je fais un petit coucou à tous mes camarades de la paroisse Oui. Notre-Dame des Foyers, dans le 19e, rue de Tanger, et puis à tous mes amis qui me regardent. Eh bien, on les embrasse tous. Merci encore. Et si vous aussi, vous voulez faire comme Jean et puis venir participer, comme Jean, comme Véronique ou comme Dominique d'ailleurs, venez. C'est très très simple. Il suffit de répondre à une question et je vous la propose aujourd'hui. Dans la parabole, combien de brebis possède celui qui en a perdu une ? Voilà. Vous vous rappelez de cette parabole ? Voilà, il perd une brebis, il va la chercher pendant très longtemps, mais combien il en avait en tout ? C'est la question que je vous pose. Vous nous envoyez votre bonne réponse, qcm@ktotv.com. Vous nous laissez vos coordonnées téléphoniques, c'est très important. Je sais que je le répète chaque semaine, mais invariablement, il nous faut ces coordonnées téléphoniques, comme ça on pourra vous appeler et organiser tout ça du mieux possible. Et puis, la semaine dernière, je vous ai posé une question, comme chaque semaine. Quelle chanson commence par ces mots ? Ils étaient 3 petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette petite continue ? Qu'est-ce que c'est, Dominique ? C'est la chanson de Saint-Nicolas. La chanson de Saint-Nicolas, c'est exactement ce que je vous avais demandé. Donc, si vous nous avez envoyé la bonne réponse, eh bien, nos équipes prendront contact avec vous. Et ça y est, c'est parti. Voici le sprint final. Dominique, à ma gauche, c'est sa 3e participation au QCM et il me disait hors antenne qu'il avait été battu sur le fil en finale lors de sa dernière participation. On va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et bien, on verra. On compte sur vous. Et puis à ma droite, Véronique, sa challenger. Première participation. Elle m'a dit beaucoup d'audace pour venir participer. Eh bien, ça paye l'audace, mesdames et messieurs. La voici en finale. Et comme c'est elle en plus qui a remporté la manche précédente, eh bien, elle va avoir le choix de la thématique de cette finale. Et comme chaque semaine, je vais touiller très sommairement, comme je le dis également chaque semaine. Je ne suis pas un touilleur professionnel. Charlie Clark faisait ça beaucoup mieux que moi à l'époque où il présentait l'émission. Il avait une dextérité incroyable. Alors allez-y, laquelle vous inspire le plus ? Allez, dites-nous tout. L'eau claire. L'eau claire. Ah, ah. Alors, c'est une thématique un peu mystérieuse. Déjà, est-ce que les questions seront claires ? C'est ça la première question. Vous pouvez la poser à côté de vous. Et surtout, toutes les réponses finissent en haut. Non, commencent en haut d'ailleurs. Commencent en haut. OK ? D'où l'eau claire. Voilà. Vous allez comprendre très vite avec cette première question. Les mains sur le buzzer. Quel nom d'ordre religieux est abrégé en OSB ? Véronique. Bénédictin. L'ordre de Saint-Benoît, bravo, ça fait un point. Voilà, vous voyez, ordre de Saint-Benoît, c'est un O, d'où l'eau claire. Comment nomme-t-on les 8 jours qui suivent Noël ou Pâques ? Véronique. L'octave. L'octave, exactement, ça commence toujours par O, maintenant vous avez bien compris. Quelle prière silencieuse est pratiquée 2 heures par jour au Carmel ? Véronique. L'oraison. L'oraison, bravo, Véronique est très prompte au buzzer. Hein. Dominique, attention de ne pas vous faire dépasser, parce que là, si elle répond bien à la prochaine question, eh bien malheureusement, pour vous bien sûr, mais heureusement pour elle, elle accède à la finale.
Quel métal précieux a donné son nom aux représentations de l'auréole? L'or. Dominique, l'or, bravo, ça vous fait un point. On revient dans la partie. Quel mot désigne un petit édifice ou une pièce? Oratoire. Vous m'avez dit? Oratoire. Et c'est une excellente réponse, bravo. Eh oui, là, Dominique, Ah oui, là, elle a été trop forte. Ah oui, non, mais Ah là, ça a été la Lucky Luke du buzzer, Véronique. C'était assez incroyable. Ben, vous avez gagné et vous nous rejoignez la semaine prochaine en finale. Bravo. Bon, Dominique, malheureusement, le sort s'acharne. Hein. Oui, que voulez-vous, c'est comme ça. Vous reviendrez une 4e fois? Oh, bah, On dit peut-être, jamais oui, 203, jamais oui. 304. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Alors revenez, on se reverra l'année prochaine du coup. Vous avez un cadeau et ça, c'est bien. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà pour le cadeau. Et si vous avez un petit bonjour à faire, ben, c'est maintenant. Eh bien, d'abord à mon épouse, parce que c'est elle qui m'a fait Bien connaître... sûr, comment s'appelle-t-elle? Michel. Michel, on vous embrasse, qui Michel. m'a fait connaître l'émission parce qu'elle est plus curieuse de télévision que moi. Et puis, les gens que je connais sont dans ma région et qui suivent très régulièrement l'émission. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Bon, mais Véronique, première participation, une finale. Vous êtes comme ça. On ne vous arrête plus. C'est la Providence. C'est la Providence. Eh bien, vous voyez comme quoi. Bon, ben, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine et un excellent. Voilà, ça a été un très très beau parcours de votre part. Et puis, j'aimerais vous remercier encore et toujours. Je ne m'arrête jamais de vous remercier, mais parce que je suis tellement heureux que vous regardiez cette émission et puis que vous nous disiez ensuite sur les réseaux sociaux ben, que c'est sympa, que vous apprenez des choses, qu'on rigole. Voilà, c'est notre plus belle récompense à nous tous. Merci encore. Et si vous voulez revoir cette émission, ben, c'est ktotv.com évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.